Bien, ce cours, je l'ai intitulé pour francophones parce que il est dispensé en prenant comme métalangue le français. C'est-à-dire que la langue avec laquelle je vais faire des explications, c'est le français. Voilà pourquoi j'ai intitulé ça le roumain pour francophones. Avant d'entrer dans le vif du cours, vous dire que il faut un état d'esprit en général quand vous apprenez quelque chose, pas seulement pour les langues, pour tout ce que vous apprenez à l'école, que ce soit les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, ainsi de suite, et donc même la langue aussi, il faut un état d'esprit. Et cet état d'esprit, selon moi, c'est ce que moi j'ai appelé dans ma façon de voir les choses, c'est ce que moi j'ai appelé l'amour. C'est-à-dire quand vous apprenez quelque chose, si vous voulez vite apprendre ça et bien, et simplement, il faut aimer ce que vous apprenez. Parce que j'ai rencontré, je le dis parce que j'ai rencontré des cas des gens qui apprennent le roumain ou même d'autres matières, mais qui disent j'apprends le mathématique, mais je n'aime pas les mathématiques. Mais dans ce cas-là, tu ne vas pas pouvoir apprendre ça. Et il est mieux de ne pas le faire. Si c'est le cas, c'est-à-dire si c'est un cas où vous ne trouvez pas de raison pour aimer ce que vous apprenez, c'est pas la peine de le faire parce que vous allez perdre votre temps. Donc, il faut avoir cet état d'esprit, donc d'aimer ça. Nous apprenons donc le roumain. Notre objet de cours, c'est le roumain. Nous devons d'abord aimer cette langue si nous voulons l'apprendre plus facilement. Et cela va en quelque sorte nous aider, ça va aider notre subconscience, ça va nous aider à comprendre parce qu'on trouve un intérêt à apprendre ça. Bon, je vais commencer par vous dire que le roumain est une langue latine, de la même famille que le français, l'espagnol, le portugais, l'italien. Et donc, ça veut dire que c'est une langue qui est basée sur le latin, qui est lui-même aussi une langue. Donc, les langues que je viens de citer sont issues du latin. Ce qui fait que l'alphabet de ces langues est un alphabet qu'on appelle l'alphabet latin. Vous allez voir qu'ici, là, par exemple, cet alphabet part de A à Z, comme en français. Comme vous êtes des francophones, vous connaissez déjà l'alphabet du français qui n'est autre que l'alphabet latin avec les spécificités de la langue française. Donc, c'est à retenir cette chose-là. Une autre chose à retenir, c'est que, étant donné que c'est des langues sœurs, elles ont donc un substrat qui est commun. Et vous allez certainement être surpris, mais regardez même comment on dit l'alphabet en roumain. C'est comme ça, alphabetul. Vous voyez, c'est le même mot. Parce que le vocabulaire du français, de l'italien, de l'espagnol, du portugais est plus ou moins le même puisque c'est issu du latin. Donc, vous allez trouver à peu près 60% des mots roumains sont les mêmes en français. En d'autres termes, lorsque vous êtes francophone, vous connaissez déjà à 60% le roumain. Avant même de commencer à l'apprendre, vous le connaissez déjà. Parce que les mots que vous connaissez en français sont les mêmes. Vous voyez, par exemple, je parlais de alphabet. En roumain, lorsqu'on dit alphabetul, ça veut dire l'alphabet, donc avec l'article. Mais si on dit alphabet sans l'article, en roumain, c'est alphabet. Donc, ça s'écrit de la même façon comme en français, sauf que en français, c'est même plus compliqué que en roumain. Puisque le roumain n'a pas, par exemple, les mots avec des lettres qui se doublent. Il n'y en a pas, surtout les consonnes. Peut-être un tout petit peu les voyelles, mais c'est des cas rares.
en roumain de rencontrer un mot avec des lettres qui se doublent. Et le roumain est aussi ce qu'on appelle une langue phonétique. Qu'est-ce que ça veut dire une langue phonétique? Ça veut dire une langue qui s'écrit comme elle se prononce. Cela confère au roumain un avantage, par exemple, par rapport au français. Parce que en français, on n'écrit pas le français comme on le prononce. Parce que quand je vais dire, par exemple, alpha en français, si on me dit d'écrire alpha en français, vous savez comment je vais écrire ça? A-L-P-H-A. Alors qu'en roumain, alpha s'écrit A-L-F-A. Pharmacie. En roumain, quand on dit pharmacie, ça se prononce pharmacie. Ça s'écrit F-A-R-M-A-C-I-E. Alors qu'en français, quand on dit pharmacie, c'est P-H et jusqu'à à la fin, comme vous connaissez, avec le E final. Et pourtant, on prononce pharmacie, mais il y a un E à la fin. Et si tu dis à un roumain de prononcer le mot pharmacie, tel qu'il est écrit en français, il va te dire pharmacie. Parce qu'il va prononcer aussi le E final. Bien.